Pour sa deuxième année d'existence, le championnat vintage est encore monté d'un cran. Plus d'une soixantaine d'engagés à l'année et un total de 120 pilotes sur la ligne de départ de la Ronde des Sables dans cette catégorie. À Berck, un trio infernal avait animé la course. Herbreteau, Dercourt, Prévost. À Lonne-Plage, David Herbreteau a choisi de passer son tour pour s'aligner en CFS. Privé de son champion en titre, la course n'en sera pas moins spectaculaire pour autant. Nicolas Dercourt ne laisse le soin à personne de prendre la tête dès la sortie du premier virage. Derrière, en revanche, il y a un peu de casse, dont fait notamment les frais Tom Pagès, qui sera contraint à une course-poursuite qu'il n'avait pas vraiment prévue. Dercourt est aux avant-postes, c'était attendu, mais il n'est pas tout seul. Damien Prévost fait jeu égal. Les deux pilotes vont régaler les spectateurs pendant toute la durée de la course. Derrière, on retrouve Romain Mauret qui finira 5e et Lucas Métivier longtemps sur le podium avant d'en descendre à 2 tours de la fin au profit de Paul Le Gonidec, mal parti et qui sera auteur d'une belle remontée. Chez les féminines, c'est Jessie Grondin sur KTM qui prend les devants, comme à Berck. Pour sa première année dans la catégorie, elle continue son sans faute dans ce championnat. Elle termine avec 4 minutes d'avance sur Julie Dutry qui fait monter sa Suzuki sur le podium, alors que Camille Dambax monte sur la 3e marche. Pendant ce temps, Tom Pagès a entamé sa folle remontée. Le pilote Yamaha, passé 50e au premier passage sur la ligne, roulera à bloc pendant 1 heure. Il finit 6e. On a hâte de le voir se mêler à la bagarre. Et devant justement, ça roule fort. Nicolas Dercourt et Damien Prévost sont lancés dans un furieux balai. Si le premier mène la danse, le second n'est jamais très loin dans sa roue. Et il parvient même à le dépasser. Le suspense est total. Quand il s'arrête ravitaillé, le pilote 3AS Racing n'a toujours pas creusé l'écart et l'on se dit que tout pourrait se jouer dans les derniers mètres. Mais la bagarre ne durera pas jusqu'au bout. Damien Prévost part à la faute. Frustrant pour le pilote Honda qui avait les moyens de faire mieux. Débarrassé de son rival, Nicolas Dercourt peut souffler dans les derniers tours. Il s'impose avec 1 minute 40 secondes d'avance. Une belle journée, ça fait du bien, un peu de soleil aussi. Un départ plus que réussi, je suis content. Après, honnêtement, je suis pas très content de mon roulage. J'ai pas réussi à me libérer, j'ai eu mal au bras toute la course. J'ai pas réussi à prendre de plaisir, c'était très petit, beaucoup de virages. J'ai vraiment fait une grosse chute et je sais pas, il y a un problème, petit souci sur l'avant je pense, parce qu'après la moto était vraiment bizarre sur la piste et bon, Nico était très fort et on était, je pense, aussi vite aujourd'hui. Bon, j'espère que je vais essayer de battre Nico et puis en espérant que David y revienne à la prochaine course pour qu'on se fasse une belle bagarre tous les trois. Très content de ma place, je suis tombé au départ, donc je ne suis pas trop bien parti, j'ai eu du mal à reprendre un peu le rythme et après écoute j'ai roulé, j'ai fait ma course et au final une 3e place, donc très content. En 2,5 en plus je suis très content. Ouais. Je suis hyper contente, j'avais gagné à Berck mais j'avais pas fait une très bonne place avec les gars. Et là, j'avais vraiment un cœur de faire une bonne place au général et le circuit a été hyper plaisant à rouler. C'était pas facile physiquement, mais voilà, je suis hyper contente et je remercie Metz Motorsport. Sans eux, je serais pas là aujourd'hui. Au classement général de la catégorie dans ce championnat de France des Sables 3AS Racing, Dercourt prend la tête mais Prévost suit de près. Mauvaise opération pour Thierry Bétis et Arnaud Demester qui ont abandonné. La suite s'écrira à Osgore Cap-Breton dans 1 mois.